Cette vidéo vous est présentée par la boutique lileaujeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Dracula vs Van Helsing, un jeu qui a été édité en 2023 par Mandu Games et qui est distribué au Québec par Randolph. C'est un jeu des auteurs français Maxime Rambourg et Théo Rivière. C'est un jeu qui joue à 2 joueurs seulement, c'est un jeu duel d'affrontement et c'est un jeu qui va durer environ 20 à 30 minutes. Le but du jeu va être de l'emporter selon le personnage qu'on va incarner. Donc un des joueurs va incarner Dracula, son but c'est soit de survivre les 5 manches ou de transformer les villageois d'un quartier au complet en vampires, alors que le but de Van Helsing est évidemment de tuer Dracula avant d'arriver à la fin de la 5e manche. C'est un jeu de gestion de main de carte avec une petite gestion de jeu de plis et de majorité pour pouvoir justement l'emporter puis faire avancer notre condition de victoire. Alors, Dracula versus Van Helsing, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Comme c'est un jeu de duel, on va évidemment installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau ville au milieu de la table et on va placer à côté de celui-ci le plateau priorité des couleurs. On va placer le pion bateau sur la première case de la piste pour compter les manches. Donc on aura un maximum de 5 manches dans la partie. On va ensuite mélanger les jetons de couleurs et on va les placer de façon aléatoire sur les 4 emplacements du plateau priorité des couleurs. Le plateau ville est séparé en 5 quartiers qui sont identifiés de 1 à 5 avec un certain nombre de points au milieu du quartier. Donc dans chacun des quartiers, on va aller placer 4 jetons de villageois. Donc ce sont des jetons qui sont recto-verso. On va donc les placer du côté villageois en début de partie. Et Dracula va tenter de les transformer en vampires durant la partie pour gagner. Les joueurs vont se placer de part et d'autre du plateau ville et vont chacun se prendre un porte-carte. On va ensuite déterminer qui va incarner Dracula et qui va jouer Van Helsing. Et le joueur qui va incarner Dracula va placer devant lui les 12 jetons santé de Dracula. On va ensuite former une pioche avec les cartes qu'on va placer à côté du plateau ville. Les joueurs vont ensuite se piocher à tour de rôle 5 cartes qu'ils vont placer dans leur porte-carte en prenant soin de placer vis-à-vis chacun des quartiers une de leurs cartes. Donc la première carte que les joueurs vont recevoir va être placée devant le quartier numéro 1 et les cartes vont être placées sur les porte-cartes de façon à rester face cachée de notre adversaire. Et on va continuer à alterner à piocher des cartes jusqu'à temps que les joueurs aient rempli leur porte-carte avec 5 cartes au total. Ils auront donc une carte devant chacun des 5 quartiers de la ville et on va tenter de gagner la majorité dans cette ville pour, à la fin de la manche, pour pouvoir gagner des bénéfices selon si on est Dracula ou si on est Van Helsing. Une fois que les joueurs ont reçu leurs 5 cartes et qu'elles sont placées dans leur support à cartes, donc la première carte devant le quartier 1, la deuxième devant le quartier 2, la troisième devant le quartier 3, la quatrième devant le quartier 4 et la cinquième devant le quartier 5, les joueurs ne peuvent plus changer la position des cartes sur leur support de cartes à moins qu'un effet de jeu permette de le faire. Et c'est toujours Dracula qui sera désigné le premier joueur. Une partie de Dracula versus Van Helsing se joue un maximum de 5 manches. Les joueurs vont jouer à tour de rôle dans une manche à partir de Dracula qui sera toujours le premier joueur. À son tour, un joueur va aller piocher la première carte de la pioche et va soit décider de la défausser pour activer son effet ou bien il va aller remplacer n'importe quelle carte dans son support qui, elle, sera défaussée. Et c'est toujours la carte qui est défaussée qui va activer son effet selon le numéro qui est sur la carte. La manche va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur déclare la fin de la manche. À ce moment-là, son adversaire va avoir un dernier tour de jeu. Ou bien qu'un joueur active l'effet d'une carte 8 qui déclenche la fin de la manche. Ou bien si la pioche est épuisée, ça va déclencher automatiquement la fin de la manche. C'est alors là que les joueurs vont révéler leurs cartes et vont comparer la force de leurs cartes dans chacun des 5 quartiers pour savoir qui l'emporte dans un quartier. Si Van Helsing l'emporte dans un quartier, il va enlever un jeton de santé à Dracula. Et si Dracula l'emporte dans un quartier, il va transformer un villageois en vampire dans ce quartier.
Si jamais Dracula réussit à transformer un quartier au complet en vampire, il va gagner immédiatement la partie. Si jamais Van Helsing enlève tous les jetons de santé à Dracula, il va remporter la partie. Et si jamais Dracula survit jusqu'à la fin de la 5e manche, c'est Dracula qui va l'emporter. Commençons donc la première manche. C'est toujours Dracula qui va être le premier joueur au début de la manche. Donc au début de son tour de jeu, il va aller piocher une carte. La première de la pioche, et il aura ensuite une décision à prendre avec cette carte. Donc il peut décider de défausser immédiatement cette carte et d'aller activer l'effet du chiffre 2. Donc il a une carte numéro 2. Chaque numéro de carte va avoir un effet spécial. Ou bien il pourrait décider, au lieu de défausser cette carte, il pourrait décider d'aller remplacer n'importe quelle de ces 5 cartes dans son support carte. Donc je pourrais remplacer la carte qui est ici. Je vais donc placer mon 2 rouge à la place de mon 1 vert. Et à ce moment-là, mon 1 vert, comme il a été remplacé, il sera défaussé. Et la carte qui est défaussée est toujours l'effet qu'on va activer. Donc ici, j'irai activer l'effet de la carte numéro 1. Et le pouvoir de la carte numéro 1 est de révéler une des cartes de notre support à carte à notre adversaire. Donc le joueur pourrait choisir la carte qui est ici et il va aller la placer devant son support à carte. Donc son adversaire a maintenant révélé cette carte. Cette information va rester révélée, donc on n'a pas de composante de mémoire à se rappeler de l'identité de la carte. Elle va rester révélée puisqu'un effet de jeu vient de la révéler. On passe ensuite au tour de Van Helsing qui va aller piocher la première carte de la pioche. On a ici un 4 rouge. Je vais décider de le garder et d'aller remplacer la carte qui est ici. Donc, je vais la défausser et je vais ensuite activer le pouvoir de la carte numéro 2, qui est simplement de révéler face visible la première carte de la pioche. Donc, il sait que son adversaire va prendre un 3 vert à son prochain tour. On retourne donc au tour de Dracula qui, lui, va piocher la carte 3 vert qui est révélée. C'est une carte qui est révélée, donc s'il décide de la garder et de la placer dans son jeu, elle va rester révélée. Il va donc décider à la place de simplement la défausser pour activer le pouvoir de la carte numéro 3, qui lui permet de révéler une des cartes de son adversaire au choix. Il va donc décider de révéler la carte qui est ici. Donc Van Helsing va révéler cette carte face visible devant lui, devant le quartier 1. On retourne autour de Van Helsing qui va piocher la carte 7 jaune. Il va décider d'aller remplacer son 4 mauve. Comme le 4 mauve est une carte révélée, la carte qui va le remplacer va garder son statut de révélé et on va défausser le 4 mauve pour pouvoir activer son effet, qui nous permet de déplacer la position de 2 de nos cartes en conservant leur statut de carte cachée ou révélée. Donc je pourrais changer de place mon 7 jaune ici avec cette carte-là qui est cachée. Donc le 7 jaune va rester révélé et l'autre carte va rester cachée. C'est au tour de Dracula qui va piocher un 5 mauve. Il va décider de le défausser tout simplement pour activer son effet. Le 5 nous permet simplement de rejouer immédiatement un nouveau tour de jeu. Donc Dracula va rejouer à nouveau. Il va aller piocher ici un 6 vert. Il va décider de le défausser pour activer son effet, qui va lui permettre d'échanger une carte avec son adversaire dans le même quartier. Donc il pourrait viser le quartier 4. Donc les joueurs vont échanger la carte qui est devant ce quartier. Donc ici, Dracula va avoir le 7 et Van Helsing ici va se ramasser avec le 1. Van Helsing va enchaîner avec son tour de jeu. Il va aller piocher ici un 7 vert. Décide de le défausser tout simplement pour pouvoir activer son effet. Le 7 nous permet de changer la couleur de l'atout. Donc la couleur de l'atout est la couleur qui est dans le haut du plateau des priorités de couleurs. Présentement, l'atout est la couleur rouge. Il va donc échanger le jeton rouge avec un jeton d'une autre couleur. Il pourrait décider de l'échanger avec le jeton mauve. Donc ce serait maintenant les cartes mauves plutôt, qui seraient l'atout. Et on retourne à Dracula qui va aller piocher une carte, c'est le 8 jaune. Il va simplement le défausser pour activer le pouvoir de la carte 8. C'est une carte que pour pouvoir la défausser, il doit avoir au minimum 6 cartes dans la défausse, ce qui est le cas présentement. Donc on peut décider de le faire et d'activer le pouvoir de la carte 8 qui met fin immédiatement à la manche. Il y a au total 3 façons de déclencher la fin de la manche. La première façon est celle qu'on vient de voir en activant le pouvoir d'une carte 8. La deuxième façon, c'est si la pioche de cartes est épuisée, ça met fin à la manche automatiquement. Et la troisième façon, comme la carte 8 demande d'avoir aussi 6 cartes au minimum dans la défausse, et à ce moment-là, un joueur, au lieu de jouer son tour de jeu normalement, va décider de passer son tour et de déclencher la fin de la manche, ce qui va donner un dernier tour à son adversaire avant de mettre fin à la manche.
Et lorsqu'une de ces trois façons déclenche la fin de la manche, on va passer à la comparaison des cartes dans chacun des quartiers pour savoir si c'est Dracula Van Helsing qui l'emporte dans chacun des quartiers de la ville. Les quartiers vont se résoudre en suivant la flèche de la girouette sur le plateau, c'est-à-dire le quartier 1, ensuite le quartier 2, 3, 4 et 5. Donc les joueurs vont révéler leurs cartes dans le quartier 1 et on va comparer les deux cartes. Ici, ce sont deux cartes de la même couleur. À ce moment-là, c'est le joueur qui a la carte la plus élevée qui va l'emporter. Donc ici, c'est Van Helsing qui l'emporte dans le quartier 1. Lorsque Van Helsing l'emporte dans un quartier, il va faire défausser un jeton de santé à Dracula. Dans le quartier numéro 2, Van Helsing avait un 2 vert et Dracula avait un 5, plutôt un 4 jaune. On va regarder si ces deux couleurs-là, il y a la couleur de l'atout, donc il n'y a pas de mauve dans cette confrontation. À ce moment-là, on va simplement regarder la valeur la plus élevée. Donc ici, la valeur la plus élevée est un 4, donc c'est Dracula qui va l'emporter dans le quartier 2 et il va aller transformer un des villageois de ce quartier en vampire. Si jamais on avait une égalité ici, qu'on avait eu le 4 vert contre le 4 jaune, à ce moment-là, comme c'est la même valeur, on va regarder la priorité des couleurs sur le plateau priorité des couleurs. Donc ici, le mauve est évidemment la meilleure couleur, c'est l'atout. Sinon, le jaune est prioritaire sur le vert, qui est prioritaire sur le rouge. Donc si on avait une égalité ici, c'est quand même le jaune qui l'aurait emporté sur le vert. Dans le troisième quartier, on a ici le 6 mauve pour Van Helsing et on a ici le 2 mauve pour Dracula. Ce sont deux cartes de la même couleur, donc ce sont deux cartes de la couleur atout. Donc à ce moment-là, la plus haute valeur va l'emporter. C'est donc Van Helsing qui l'emporte. Il va enlever un autre jeton de santé à Dracula. Et finalement, dans le cinquième quartier, Van Helsing a le 8 vert et Dracula a le 8 mauve. Donc l'atout l'emporte sur les autres couleurs. C'est donc Dracula qui l'emporte et il va transformer un villageois en vampire. L'atout l'emporte toujours sur les autres couleurs et ce, peu importe la valeur. Donc si Dracula avait eu par exemple 7 mauve ici, c'est quand même un chiffre qui est plus bas, mais comme c'est la couleur de l'atout, elle bat automatiquement les autres couleurs. Donc c'est quand même Dracula qui aurait gagné dans le quartier 5. Pour résumer, les cartes de la couleur de l'atout vont toujours l'emporter sur les autres couleurs, et ce, peu importe la valeur. Si jamais on a des cartes qui sont des couleurs qui ne sont pas dans l'atout, à ce moment-là, on va regarder la plus haute valeur, c'est toujours elle qui va l'emporter. Et si jamais on a une égalité dans les valeurs des couleurs qui ne sont pas des atouts, à ce moment-là, on va départager avec la priorité des couleurs sur le plateau. Et par la suite, on va préparer la prochaine manche. On va donc avancer le marqueur de bateau sur la prochaine case du compte à rebours des manches. On va ramasser toutes les cartes qui sont dans la main des joueurs. On va les mélanger avec les cartes de la défausse ainsi que les cartes de la pioche. Donc on va mélanger tout ça ensemble pour pouvoir reformer une pioche pour la manche suivante. Et on va redonner une main de 5 cartes à chacun des joueurs et on va être prêt à commencer la deuxième manche avec Dracula qui sera encore le premier joueur. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'un des joueurs rencontre une de ses conditions de victoire. À ce moment-là, il va immédiatement gagner la partie. Donc, si Van Helsing réussit à enlever tous les jetons de santé de Dracula, il va remporter immédiatement la partie. Si jamais Dracula réussit à transformer tous les villageois dans un des quartiers de la ville, à ce moment-là, il va remporter la partie. Ou bien si le marqueur de bateau se rend à la fin de la manche 5 et qu'à la fin de la résolution de la manche 5, aucun des deux joueurs n'a atteint sa condition de victoire, à ce moment-là, c'est Dracula qui a survécu et qui va emporter la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Dracula versus Van Helsing. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du petit jeu de cartes Dracula versus Van Helsing? Donc, premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est vraiment une belle petite boîte à peu près qui est à 25$ en magasin, donc très peu dispendieux. On a quand même un matériel de bonne qualité, donc les jetons de carton, le plateau, tout est bien épais. Les petits porte-cartes en bois aussi qui sont très sympathiques. On a un bel insert en forme de cercueil dans la boîte, fait que c'est quand même bien fait. Ça reste thématique aussi dans le jeu, fait que ça c'est très cool. C'est un jeu avec des règles assez simples. Au final, on a juste 8 effets de cartes à apprendre. On va apprendre aussi tranquillement l'économie
iconographie sur ces cartes-là, puis on va les savoir assez rapidement. Fait que ça, c'est quand même bien. Ça a un bon pace aussi, donc les tours de jeu sont rapides. On pioche une carte, on décide soit de défausser cette carte-là pour l'activer, ou je remplace avec une de mes cartes qui est dans mon porte-carte. C'est le genre de jeu qu'on n'a pas le droit de déplacer nos cartes librement dans notre jeu, donc il faut avoir un effet de jeu qui nous permet de le faire. Donc notre main de départ, elle est vraiment lockée, et après ça, on peut essayer de jouer là-dedans pour essayer d'échanger des cartes, essayer de les déplacer, puis essayer de se positionner pour essayer de gagner les confrontations dans les différents quartiers de la ville. Cet aspect de tension est très présent dans le jeu. Je pense que ça va bien aussi avec le thème de Dracula qui essaie de se cacher puis d'aller faire des choses dans l'ombre. Puis je pense qu'on ressent bien aussi le thème par le côté un peu déduction bluff qu'on va avoir dans le jeu. On sent qu'on joue un peu à une petite chasse aux vampires, on joue au chat et à la souris. Ok, il vient d'échanger la position de ces cartes-là. Ok, c'est un bluff, il veut-tu vraiment essayer d'aller gagner ce quartier-là? Ok, il a jeté telle carte, mais c'est une couleur qui est bonne. C'est une couleur qui est dans l'atout présentement. Ça veut dire qu'il va vouloir changer l'atout tantôt. Fait que je vais essayer de faire attention pour pas avoir justement trop des cartes, la première carte de l'atout. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'on peut essayer justement de bluffer, d'essayer de manœuvrer notre adversaire. Fait que ça, c'est vraiment des choses qui sont le fun dans un jeu de duel, puis on le sent bien, puis ça représente bien le thème ici de la chasse aux vampires, la confrontation entre Dracula et Van Helsing. Fait que je pense que c'est bien utilisé. C'est un jeu aussi où il y a souvent des rebondissements, donc des fois on pense qu'on est bien positionné, mais là l'autre joueur vient échanger une carte qu'on voulait jouer ou vient de changer l'atout, ça vient bouleverser tout ça. Fait qu'on a vraiment des moments très intenses dans la partie. Puis la structure aussi que le jeu est en manche, ben c'est le fun parce que des fois, ça se peut que tu te fasses planter dans une manche puis que tu perdes 4 des quartiers, puis que l'autre en a gagné 4 justement, puis sur 5. Puis là après ça, ben t'es OK, il faut que je me reprenne à l'autre manche, puis l'autre manche, là, tu réussis à en gagner 3 sur 5, ou tu fais une manche à 4 sur 5, ou tu fais la manche parfaite à 5 sur 5, fait que t'es vraiment content. Fait que t'as vraiment des up et des downs dans la partie, puis ça met justement cette pression-là sur les joueurs. Fait que la structure de le jouer en manche, c'est quand même bien fait. Puis ça permet aux joueurs justement de se reprendre puis de vouloir leur revanche dès la prochaine manche. Fait que vraiment une belle dynamique qui s'installe à l'intérieur de la partie là, entre les deux adversaires. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu de duel, donc c'est la seule configuration, donc il n'y a pas de mode multijoueur, il n'y a pas de variante pour jouer à plus, il n'y a pas non plus de variante solo à l'intérieur du jeu, donc c'est spécifiquement pour être joué à deux. On a le côté matériel, les cartes, en fait, c'est des petites tuiles très minces. Ça se mélange vraiment mal parce qu'ils ont vraiment une petite forme rectangulaire. Fait que ça se brasse vraiment mal. Donc j'aurais aimé mieux rendu là des cartes normales. Mais c'est sûr que ça aurait pris des porte-cartes plus grands. Fait que la boîte étant tout petite, c'était plus difficile. Donc ils ont fait des choix en conséquence. Mais les tuiles, je les aurais pris peut-être un peu plus épaisses parce que justement, en les brassant, en les manipulant beaucoup, elles vont quand même se maganer rapidement vu que c'est du carton quand même mince. Sinon, le hasard de notre main de départ dans une manche peut quand même dicter pas mal ce qui va se passer. Des fois, justement, on a beaucoup de la couleur qui est de l'atout présent, puis là, on réussit à conserver cette couleur-là sur l'atout, puis on réussit à se bâtir rapidement une main qui est forte. Donc, des fois, on part avantagé ou désavantagé, mais ça finit de s'équilibrer dans la partie. Le fait qu'il y ait justement 5 manches, ben, ça se peut que j'ai un bon départ dans une manche, un moins bon départ dans une autre, donc ça finit par se balancer, mais des fois, ça peut paraître un peu frustrant d'avoir des mains de départ qui sont très bonnes ou très poches. Sinon, j'aurais aimé un aide de jeu pour avoir les effets des 8 sortes de cartes, là, les 8 chiffres. Donc, il n'y a pas d'aide de jeu sur des cartes. C'est vraiment la page au milieu du livret d'instruction. Au pire, il aurait pu la mettre au verso du livret au lieu du milieu. Mais bref, c'est quelque chose qui peut être pratique pour les premières parties, donc ou des joueurs qui sont moins habitués à retenir plein d'effets de jeu. Donc, d'avoir le petit aide de jeu avec les 8 effets, ça aurait été sympathique d'avoir ça sur une carte pour les joueurs. Et il y a une petite règle que j'ai pas trouvée en fait. C'est pas spécifié si la défausse est visible et si la défausse, les joueurs ont le droit de la consulter ou pas. Parce que ça change quand même un peu la façon qu'on va jouer. Si la défausse, on a juste accès à l'information de la carte sur le dessus versus d'avoir accès à l'information de toutes les cartes qui ont été défaussées. Ça nous permet de faire des statistiques sur les couleurs qui sont sorties, sur les chiffres aussi qui sont sortis. Si je vois que toutes les 7 sont sortis, ben là à ce moment-là, justement, je sais que l'atout peut pas être changé, fait que je vais me construire en conséquence.
Moi, je l'ai toujours joué de la façon que les cartes défaussées, on les étendait sur la table pour qu'elles soient visibles à tous les joueurs. Donc, je pense que ça rendait le jeu un peu plus dynamique pour justement cet aspect-là de statistique de comptage-là. C'est quelque chose que je trouvais quand même intéressant. Puis, ça enlève un aspect de mémoire inutile que j'aime pas beaucoup dans les jeux. Puis, comme le jeu allait dans cette direction-là, parce que dans le fond, quand une carte est révélée à un joueur, elle reste révélée pour éviter qu'il ait à retenir l'information dans sa mémoire. Fait que je me disais que la défausse aurait un peu la même vocation, la même philosophie. Fait que c'est comme ça que je l'ai interprété, mais c'est pas spécifié dans le jeu. Vous pourrez me dire si jamais vous pourrez me le dire si jamais j'ai manqué cette information-là dans le livret. Mais bref, moi je la jouais de cette façon-là. Je trouvais ça plus intéressant, mais c'était nébuleux un petit peu dans les règles. Somme toute, Dracula versus Van Helsing, je vais lui donner une note de B-. Donc, un bon petit jeu sympathique que j'ai bien aimé. Belle dynamique à 2 joueurs. Il y a quand même ces petits twists à lui qui ressemblent pas vraiment à d'autres jeux de duel que j'avais. C'est un petit jeu de confrontation, mais qui va utiliser certains éléments d'un jeu de pli avec la priorité des couleurs, avec une couleur qui est un atout et tout ça. Puis, c'est le fun, les petits effets aussi de pouvoir parce que ça nous met dans des décisions de OK, je veux-tu garder cette carte-là parce que je veux garder sa couleur, son chiffre, ou je veux justement la défausser pour pouvoir activer cet effet de jeu-là. Fait que c'est des décisions qui sont intéressantes. C'est un jeu qui a tout le temps des petits revirements de situation dans la partie. On va avoir des up et des down. Donc, il y a vraiment des belles occasions. On ressent bien aussi la tension, ce que j'aime bien dans les jeux duels. On utilise bien le thème un peu de la chasse aux vampires avec les éléments justement de bluff, de déduction. Puis j'ai aimé aussi qu'on enlève l'aspect de mémoire avec les cartes qu'on révèle qui vont rester révélées. Fait que ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, un bon petit jeu duel si vous cherchez quelque chose dans le genre pour ajouter à votre collection. Beau petit jeu pour votre sélection d'Halloween l'année prochaine. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de décembre 2024, dans lequel vous pourriez gagner l'excellent jeu de Veil of Eternity. Donc, la question du jour est la suivante. Qui est votre vampire préféré? Vous me laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez pour 5$ et plus sur notre campagne Patreon, vous aurez aussi une participation à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter, nous donner un petit coup de main sur notre campagne Patreon avec des petits dons, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer et joyeux Noël à tout le monde.